Je voulais juste attirer encore votre attention, encore une fois, sur un des fondements parmi les fondements des gens de la Sunna, qui est le fait de ne pas prendre la science des inconnus. Pourquoi on insiste sur ce sujet? Parce que c'est un sujet d'actualité où on voit beaucoup de nos frères et nos sœurs se faire leurrer et tromper par beaucoup de gens qui apparaissent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube. Certes, je pense que ces derniers temps, vous voyez beaucoup de nos frères étudiants mettre l'accent sur ce sujet-là. Et wallah, s'il s'agissait de dirhams et de dinars et de sbab, on ne lui donnerait pas cette importance. Mais il s'agit de votre religion. Il s'agit de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit du paradis ou l'enfer. Il s'agit du paradis ou de l'enfer. Ya ikhwa, la base, un des fondements parmi les fondements les plus importants des gens de la sunna. La salafiyya, elle commence dès l'apprentissage. On apprend auprès de qui? D'une personne qui cache même son nom derrière TikTok et fait des lives et des cours, parle de religion, parle des affaires grandioses, des sujets qui concernent toute la communauté, que même les savants ne parlent pas de ces sujets-là, et eux, ils sortent, ils incitent les jeunes à faire telle ou telle chose, sous des pseudos cachés, des gens qui n'ont jamais plié leurs genoux devant les savants, des gens, wallahi, on voit des lives, certaines personnes qui conseillent dans le mariage, oh ma soeur, si ton mari fait ça, divorce-le. Ou tel, s'il fait ça, fais ça. Ya subhanallah. Wallah, il y a un grand bienfait dans ces réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de mal aussi. Il y a beaucoup de mal. Et il est de notre devoir, nous, les étudiants, les prédicateurs, ou même les savants, de mettre en garde les gens contre ces genres de personnes. Et même à eux, wallah, ils doivent craindre Allah Azza wa Jal et se rappeler qu'ils seront questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, akhi, n'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Pas toute personne qui ouvre un compte TikTok et qui fait des lives. Subhanallah, des fois, le pire, c'est que tu entends des gens venir te dire, oui, mais il dit des choses bien. T'es qui, toi, pour savoir que c'est des choses bien qu'il dit ou pas? T'as quoi comme barème? Sur quoi tu te bases? Tu te bases sur quoi pour dire qu'il dit des choses bien? Vous pensez que ces gens-là, justement, ils vont venir, il va te dire direct, tiens, vas-y, va, fais telle chose. Il va mélanger le bien et le faux. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le sorcier ou le voyant. Dans le hadith, il dit une vérité, il ajoute à cette vérité combien de mensonges? Et les gens, subhanallah, s'attachent qu'à cette vérité, ils oublient les 100 mensonges. Wallah, ils font pareil avec ces TikTokers, ces YouTubers. Peut-être qu'il va dire une chose qui est vraie, mais il ne va pas lâcher, il va te dire, mais regarde, il a dit ça. Mais il y a ça, tout ça qui ne va pas. Ça, il oublie. Mais il reste attaché à la seule chose, que selon lui, regarde, il a dit ça et ça c'est vrai. Mais t'es qui toi pour voir si cette chose est vraie ou pas? Tu te bases sur quoi? Wallah, on voit maintenant des sœurs faire des cours et des lives, donner des fatwas. Je ne sais pas d'où elles sortent. Wallah, prenez garde à ce genre de personnes, subhanallah. Faites attention, ne jouez pas avec votre religion. Surveillez vos enfants. Parce que leur donner un téléphone, tiens, sans surveillance, fais ce que tu veux. Mais demain, akhi, c'est toi qui es responsable devant Allah Azza wa Jal. C'est toi qui lui as donné ce poison. C'est toi qui lui as donné cette facilité. Surveille-le. Tu seras questionné sur cet enfant. Tu viens, tu lui amènes le poison, tu le mets dans sa poche, et après tu pleures. Ah, mon fils, il a fait ça, il a fait ci. La faute à qui? À toi. Vous voulez apprendre votre religion? Wallah, c'est en vous asseyant dans les assises de science. C'est pas sur TikTok, c'est pas sur Instagram, c'est pas sur YouTube. Avec les YouTubeurs, tu veux YouTube, écoute les grands savants, écoute les frères qui ont étudié auprès des savants, écoute les frères qui sont connus, leur minhaj il est clair, leur voix elle est claire. Pourquoi aller écouter des gens ambigus? Au minimum, on va dire ambigus. Au minimum, des gens qui font des sketchs pour apprendre aux gens la religion. La religion d'Allah, elle s'apprend avec des sketchs. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait à ses compagnons. Enseigner la religion d'Allah est une adoration. Et toute adoration a deux conditions. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Est-ce que ces gens-là suivent la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des sketchs pour apprendre la religion à ses compagnons. Là, wallah. Et encore pire, ces gens qui essayent de s'enrichir au nom de la religion. Je te vends des formations à tel. Une formation de 400 € pour apprendre à prier. Une formation de 500 € pour faire la hijra. Wallah, va prendre la pelle et la pioche, va travailler. Wallah, subhanallah, c'est devenu un jeu, la religion d'Allah. C'est devenu un jeu. Wallah al-musta'an.